Et si je décidais de le garder, comment je réussirais moi avec justement les idées que j'ai et mes principes à réussir à justifier ce choix sans aller à l'encontre de tout ce dont je parle jusqu'à présent, toutes ces choses auxquelles je me raccroche en me disant non, moi j'ai pas envie. Mettons, mis à part la maladie, si j'avais totalement le choix aujourd'hui, je pense que je dirais totalement la même chose, c'est non, il y en a des enfants. Il y en a plein partout, ça, je me ferais une joie. J'ai plein d'amis qui ont été adoptés, j'ai un ami qui a été trouvé à 3 semaines dans une poubelle à Madagascar. Moi j'entends cette histoire, je me dis, je pourrais tout donner à un enfant comme ça. Mais comment je vivrais moi avec mon propre enfant en me disant que peut-être du coup finalement je suis revenue sur mes principes, je n'adopterai pas, donc je laisse un enfant dans le désespoir. Il y a déjà beaucoup de monde sur cette planète, on est déjà beaucoup trop, mais c'est pas grave, on en rajoute un. Je sais pas si moi j'arriverai à vivre avec cette conscience-là en fait. Alors nos principes qu'on a, est-ce que c'est des choses pour nous aider à vivre ou c'est des choses parce qu'on veut rendre le monde meilleur? C'est quoi nos principes? Est-ce que c'est des choses qui changent? Je pense que ça évolue, c'est quelque chose qui évolue tout comme nous on évolue. Et on les a pourquoi? Je pense que c'est une façon de se contenir sur certaines choses, de se mettre des petites barrières, des petites limites et en même temps et pour soi-même et pour le monde extérieur, je pense. Enfin, moi, de mon côté, il y a ce désir et de moi de m'améliorer ou en tout cas de ne pas empirer et d'apporter quelque chose ou de donner quelque chose toujours. Alors, c'est marrant parce que tu parlais de Madagascar et moi qui ai des parents de Côte d'Ivoire, Ouais. des grands-parents et qui a vécu, un enfant là-bas, il n'appartient pas à la mère et au père. Ouais. Un enfant appartient à toute la communauté. Et très souvent, faire un enfant, c'est appartenir à une communauté. Ouais. Et très souvent, on ne demande pas aux jeunes filles est-ce que tu veux ou pas, etc. C'est les mères qui enseignent aux filles d'être mères. Ouais. Ou c'est les grands-mères. Par exemple, moi, je sais qu'à 30 ans, ma grand-mère est venue du village, donc elle a fait 600 km de brousse, c'est rarissime. Elle est venue, elle a attaché son pagne, elle avait qu'un petit pagne et un tout petit sac. Et moi, je ne comprenais pas la langue, donc c'est mon père qui devait me traduire. Et quand elle est arrivée, elle a dit « Je veux laver ton enfant ». Elle m'a dit ça à moi. Je me suis dit « Mais elle perd la boule, moi je n'ai pas d'enfant, qu'est-ce qu'elle veut laver ?» Tu vois ? Et j'ai dit « Bon, très bien ». Et mon père m'a dit « Non, quand elle te dit qu'elle veut laver ton enfant, elle veut dire que tu n'as pas d'enfant et qu'à 30 ans, tu vois, c'était vraiment une pression énorme. Et le soir, elle s'est couchée et le lendemain, on l'a retrouvée morte. Tu vois, une très belle mort sur un petit pagne comme ça, comme elles font. Elles s'allongent par terre, sans aucune souffrance. Elle ne nous a pas dit spécialement qu'elle était malade, seule elle était âgée. Le lendemain, on l'a trouvée morte. Et si tu veux, cette appartenance de l'enfant par rapport à la communauté, elle est quand même dans les familles, dans les grands cercles, elle est quand même assez importante, tu vois. Alors que bon, ma mère ne m'a pas élevée, ma grand-mère ne m'a pas élevée. Ma mère m'a pas vraiment élevée. Ta mère t'a pas forcément... Non, on avait une nourrice, nous, à la maison, et elle nous a pas élevés. D'accord. On la voyait pas le matin, elle rentrait le soir, elle était un site. Elle rentrait, l'école ça finit à 4-5 heures. Elle rentrait le soir, il était 20 heures. Elle nous regardait. Vous êtes bien, vous êtes beau, vous êtes propre, vous avez fait votre voix, vous avez fait votre musique, très bien. Et puis c'était fini. Donc moi, ma mère a eu ce rapport avec nous de cette femme très bourgeoise qui a, alors que j'ai pas grandi dans une famille bourgeoise du tout, mais elle a ce truc-là et du coup j'ai été élevée par ma nourrice, par ma tante et puis par mes voisines. C'est pour ça que je suis très très
femmes. Ouais, et puis ces femmes-là, j'ai perdu une partie de moi-même le jour où elles ont déménagé. J'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Mais du coup, moi, j'ai dû très jeune trouver d'autres figures maternelles que ma propre mère. Et justement, ce côté maternel aussi, moi, je ne l'ai pas vécu chez moi. Moi, ma mère n'a pas du tout eu d'instinct maternel avec moi. Donc, moi, je suis la première fille en plus. Donc, je suis pas celle qui réussit. T'es pas celle qui quoi? Qui réussit. Non, ça a été dit. Ça a été dit. Non, Ouais, vraiment, oui. parce que mon petit frère a 2 enfants, donc, et ma belle-sœur un jour discutait avec ma mère, qui lui a dit alors à quand le 3e et le 4e? Puis ma belle-sœur la regarde, lui dit non mais 2 c'est bien, en plus on en a un de chaque, c'est très bien, c'est parfait. Ma mère l'a regardé, lui a dit oui mais tu sais, moi il a fallu que j'en fasse 4 pour en avoir 2 qui soient réussis. D'accord. Oui, il y a ça. Donc, après je pense que voilà, moi j'ai peut-être développé aussi ces avis qui sont parfois très tranchés parce que tu vois, contrairement à voilà, il peut y avoir ce côté la transmission de la maternité par la mère, par la grand-mère, l'éducation en communauté, et à côté moi j'ai vécu autre chose qui justement je partais dans cette communauté pour avoir j'avais une famille, j'avais des femmes qui m'aimaient, qui me regardaient comme quelqu'un. Et le fait est que tu sois une comédienne dans ta famille, c'est comment par rapport à ta mère, ta grand-mère, Moi j'ai été encouragée très jeune à aller sur scène. D'accord. J'ai fait mes premiers pas sur scène, j'avais 8 ans, donc c'est mes parents qui m'y emmenaient. Chez moi ça a toujours été quelque chose qui est limite plus gratifiant dans ma famille que de bosser dans une banque ou d'avoir un master ou un doctorat en sciences, d'avoir ces diplômes-là. Chez moi, dans ma famille, c'est la dimension artistique est vraiment privilégiée. Ça, je sais que j'ai énormément de chance d'avoir grandi dans ce contexte-là. Ok. On n'a pas tous cette chance-là. Ok. Super. Oui, bon, moi aussi. Ça va, il y a tout ce qu'il faut. Oui, vraiment, il y a... Pléthore de choses. Voilà. Carrière 4, 28 minutes, mon téléphone déborde. Non, super. Super. Merci.